Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais laisser parler les cartes. Vous verrez dans l'intitulé de la vidéo en fait le thème qui en est ressorti. Mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Ici, c'est l'oracle d'Aradia qui m'a appelé ce matin. Bon, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu hein, sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc peut-être un thème un peu sorcière, hein, mais on va voir. Hein. Donc il y a le Darkwood, il y a Earthly Soul and Spirit, il y a la lunologie, puisque les cycles lunaires sont liés aussi euh, à tout ce qui est sorcière, sabbat, ce genre de choses. Donc on va voir. Je vais commencer d'ailleurs par l'oracle d'Aradia. D'habitude je commence par le tarot, mais là, comme c'est le jeu qui m'a appelé ce matin, on va voir. Alors, l'extase. Il n'y a pas de numéro sur ces cartes-ci. L'extase, c'est le lâcher-prise. C'est briser ses résistances, accepter ce qui nous arrive, accepter le plaisir, le désir, se réconcilier peut-être avec sa sexualité pour certains. Donc on va les voir. Donc c'est une carte vraiment, oui, de lâcher prise, d'accepter les choses, de suivre le flot aussi, le, le cours des émotions par exemple, ne pas essayer de faire obstacle à ce que l'univers nous envoie. Parce que c'est source d'abondance, c'est source de plaisir, c'est source de beaucoup de choses. Donc c'est aussi accepter de se montrer vulnérable, peut-être en brisant justement ses résistances. Il y a tout ça ici, donc il y a vraiment une belle carte. J'en prendrai peut-être une pour terminer le jeu, on verra. Hein, donc je pose le jeu pas très loin de moi. Voilà. Et je pousse un peu tout ce qui est là. Comme je l'ai c'est sous Spirit, j'ai le petit feuillet qui correspond d'ailleurs. Voilà. Allez, on va aller voir avec le Darkwood comment on peut cheminer. J'ai juste, hop. J'ai plein de choses sur la table. Je vais juste mettre en pause 2 secondes pour pousser un peu tout ça parce que, voilà. Souvent, ce que je dis, c'est quand c'est le bazar sur le bureau, c'est le bazar dans la tête. Donc, voilà, j'y vois un peu plus clair. Je vais prendre 4 cartes. Et 4. Alors, je vais essayer juste de pousser. Voilà. Pour gagner un peu de place. Voilà, normalement, là, on a tout. Voilà. Allez, on y va. Le 9 de coupe, donc déjà l'abondance. Vous voyez, je vous parlais d'abondance déjà. Quand on laisse vraiment les choses suivre leur cours, qu'on ne fait pas blocage par rapport à ce que l'univers envoie, qu'on n'essaye pas de s'arc-bouter, de freiner les quais de fer, ce genre de choses, en général, l'abondance suit. Le 9 de coupe, c'est aussi cette carte des vœux. Donc faites un vœu, profitez-en. Hein. C'est une carte de satisfaction, de relations satisfaisantes, saines, si vous voulez. Il y a cette notion aussi de santé ici. Donc on va retourner les cartes et puis je reviendrai plus fort. Hein. Le roi de denier, oui, quelqu'un qui aime, qui est plutôt dans l'aisance, l'abondance, là encore. Hein. Quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui aime prendre les choses en main, qui est là pour les autres déjà et qui est parfaitement à sa place. Donc on va continuer. Le 9 de denier, là encore, cette notion de richesse, d'accomplissement. On a 2 9 ici. Donc, je pense que cette notion d'abondance, elle est très présente ici. D'habitude, le 9, c'est plutôt un besoin d'évolution, un élément perturbateur. Mais c'est aussi le fait de vouloir se dépasser pour atteindre ses objectifs. Donc, je vois pas tellement d'éléments perturbateurs ici. Je vois plutôt quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de retrouver l'estime de soi, peut-être.
Et ici, on a le 10 de bâton. Et vous voyez, le 10 de bâton, ici, on n'a pas quelqu'un qui est, comment je pourrais vous dire, courbé sous le poids des choses. C'est quelqu'un qui s'allège petit à petit de ce qui vient l'oppresser. C'est quelqu'un qui n'occulte pas ses responsabilités, mais qui va apprendre justement à s'en libérer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a décidé d'éclairer sa route ici et de suivre sa propre route en se libérant de son fardeau, en suivant le cours des choses, en laissant les choses aller au bout. C'est ça que je ressens ici. Donc, si on veut être dans un tirage, peut-être on commence avec le 9 de coupe dans une relation, par exemple. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui a une énergie de roi déjà, qui est sécurisant, qui prend les choses en main, ou alors vous avez besoin de ça à ce tournant de votre vie. Et vous avez besoin de poser ici votre fardeau, j'ai l'impression. Ici. Vous aspirez à quelque chose de plus protégé. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans votre relation. Alors, pour certaines, vu qu'on a ce tirage, ça veut dire que c'est peut-être pas le cas. Vous voyez? Et le 9 de denier, c'est aussi ne pas savoir profiter des choses. Alors que vous pourriez. Hein. Vous ne profitez pas parce que vous avez trop de poids peut-être sur les épaules. Vous avez besoin d'alléger votre fardeau. Et ça, vous pouvez le faire peut-être avec le soutien de la personne qui est là pour vous dans cette relation. Mais encore faut-il accepter de déléguer, faut-il accepter de partager. C'est un peu ce que je ressens ici. Peut-être quelqu'un qui a du mal à partager, à se montrer vulnérable. Vous voyez, à cause de cette carte-ci. J'ai l'impression que vous n'aimez pas vous montrer dans toute votre vulnérabilité. Et pourtant, ici, il y a quelqu'un qui peut prendre des choses en main, qui peut être un soutien, qui financièrement n'a pas du tout de problème. C'est souvent quelqu'un d'aisé ici qui est relié au monde professionnel, au matériel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre vie amoureuse, mais qui peut être un soutien, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide? Prenez-le comme ici, ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin d'accepter votre vulnérabilité, d'accepter de suivre le cours des choses et de pas tout le temps vouloir aller contre en disant « Non, moi ça ne me plaît pas, je lutte. » Non, il y a un moment, il faut lâcher prise. Lâcher prise et le fait de se montrer tel que l'on est vraiment, avec ses failles, avec ce que vous pensez peut-être être une faiblesse, c'est accepter de poser son fardeau aussi. Vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Et il est temps de suivre votre route, mais en vous allégeant de certaines choses. Vous ne profitez pas pleinement, en fait, ici, c'est ça que je ressens. Des gens qui sont dans la retenue, dans la réserve, qui n'osent pas profiter en disant « je ne mérite pas » ou « c'est pas pour moi ». Alors que, ici, on vous dit « mais si, en fait, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à tout ça ». Donc, il est temps de poser votre fardeau, de poser le poids que vous avez sur les épaules pour profiter enfin, soit de cette personne, soit de cette relation, soit de la situation peut-être que vous vivez, qui commence à s'alléger pour vous. Et sauf que vous êtes dans la réserve, la retenue, vous retenez les choses parce que vous dites c'est pas pour moi, je le mérite pas, je suis pas assez bien, peut-être pour cette personne. Vous voyez, non, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous sous-estimer. Ça sert à rien. On va aller prendre des cartes pour venir illustrer ici peut-être chaque carte qui est sortie, on va les voir. Mais en tout cas, ici, il est temps de poser votre fardeau, quel qu'il soit. Ça peut être un fardeau familial, que vous êtes toujours là en support pour aider les membres de votre famille. Ça peut être peut-être prendre en charge des parents, prendre en charge les problèmes de quelqu'un, alors que cette personne, si on prend les problèmes à sa place, pourquoi elle se bougerait les fesses pour y arriver? Il y a un moment, c'est pas rendre service non plus que d'être là tout le temps. Alors, ça peut être pour certains valorisant, c'est-à-dire que certains se reconnaissent et
retrouvent la confiance, l'estime d'eux-mêmes à travers le fait de se rendre indispensable, le fait d'être toujours là. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est l'ego. Vous avez le droit aussi à des moments de pause. Quelqu'un de fatigué psychiquement, émotionnellement, physiquement ne peut pas aider correctement les gens quand ils en ont vraiment besoin. Et non pas quand ils vous donnent l'impression d'avoir besoin. Ce sont souvent ce que j'appelle des vampires énergétiques. C'est-à-dire des gens qui vous pompent votre énergie, mais parce que ils n'ont ni le courage, ni la volonté, et que c'est beaucoup plus facile de laisser les autres gérer les problèmes à leur place. Donc faites attention à ça. C'est comme si vous étiez exploité par des gens de votre entourage. Alors pas exploité au niveau de votre travail, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est plutôt des gens qui sont toujours là à réclamer, ou des gens jaloux, des gens envieux, et qui vous pompent votre énergie en fait. C'est un peu ça que je ressens ici. Avec les 9, et ça viendrait dans ce cas-là expliquer cette notion d'élément perturbateur que je ressens avec les 9, mais de façon très infime. C'est pas l'élément premier, mais c'est un élément qui est là quand même qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, il est temps de poser votre fardeau. Vous méritez l'abondance qui est en train d'arriver, et il ne faut pas la bloquer, cette abondance. Donc il faut laisser les choses suivre leur cours. Il faut accepter de lâcher prise, accepter cette carte de l'extase qui arrive pour vous. Vous voyez, le monde, se libérer de quelque chose. Je pourrais presque le mettre ici, hein. Mais en fait, ça suit. C'est-à-dire que poser ce fardeau, vous alléger, ça passe par la libération de certaines choses. C'est-à-dire cette notion de quelqu'un qui se croit indispensable. Dans les cimetières, il n'y a que des gens indispensables et irremplaçables, hein. Ici, il y a cette notion de libération. Cette plénitude, cet accomplissement, ce tournant aussi, cette fin de cycle, vous pourrez y accéder en vous libérant de ces personnes toxiques, de ce fardeau qui est sur vos épaules. Vous avez le droit à faire une pause. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être là en soutien, mais il y a un moment, il faut aussi vivre votre propre vie et pas vivre à travers les autres ou à travers le regard des autres, qui a un regard peut-être d'admiration, ce genre de choses. Non, il faut vivre pour vous. Vous voyez ? C'est très touchant, je trouve. Ça rejoint aussi des gens qui n'osent pas élever la voix, qui n'osent jamais dire les choses, qui se taisent, qui gardent pour eux. Faites attention à ça. C'est très nocif pour la santé, en réalité. Hop. Vous voyez la grande prêtresse, ici, avec ce roi. La grande prêtresse, il y avait vraiment ici, avec le Darkwood, cette notion de... Comment je pourrais vous dire ? Que vous devez vous relier à votre moi authentique. C'est-à-dire à un moment, si vous en avez marre, si vous vous sentez obligé de faire les choses, faut aller vous écouter en profondeur. Qu'est-ce que j'ai envie à ce moment T de ma vie? Ça peut être aussi des choses qui viennent à la surface. Vous voyez, avec cette grande prêtresse. Ce roi, il est peut-être là pour vous aider à vous révéler à vous-même. J'ai l'impression que les deux fonctionnent en binôme ici. Comme si cette personne qui est en soutien va vous aider à prendre conscience des choses. Peut-être qu'il vous fallait un élément justement extérieur. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas au centre pour rien. Elle est là pour vous dire que elle vous aide peut-être à trouver des solutions, elle est là pour vous aider et vous soutenir moralement, émotionnellement, financièrement aussi, pourquoi pas. Mais elle vous aide surtout à prendre conscience et à vous révéler à vous-même. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie à ce moment de votre vie. Cette personne, elle n'est pas là par hasard. Alors, ce n'est pas forcément un amoureux, ça peut être quelqu'un que une rencontre amoureuse, hein, on ne va pas se mentir, et quelqu'un qui est enfin là et qui vous détourne un peu de ce qui occupait l'espace. Vous savez, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand
on a une partie de sa vie qui est vide, qui peut être la partie professionnelle ou émotionnelle, ou peu importe, qu'on a une partie, on la comble avec autre chose. Et ici, si cette personne comble un vide, elle vous aide à prendre conscience que ce vide, vous le combliez avec autre chose, et autre chose qui n'a pas lieu d'être en réalité. C'est un moyen de détourner, si vous voulez, les choses. Et ici, vraiment, la carte presque qu'il faut garder en tête, c'est celle-ci. Accepter d'alléger son fardeau. Il n'y a personne d'indispensable. Allez, on va aller voir par rapport à ce 9 de denier, qui est une carte de richesse, d'accomplissement, d'estime de soi aussi. Alors peut-être que justement, de combler ce vide, à travers l'aide, le soutien que vous étiez pour les autres, ça vous aidait aussi à retrouver une estime de vous-même. Mais c'est l'ego ici, c'est pas l'estime de soi. L'estime de soi, c'est d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et c'est pas l'inverse. L'estime de soi, c'est une relation de soi à soi. Vous voyez ? J'ai mis en pause 2 secondes pour enregistrer, parce que je me suis fait avoir dans une guidance l'autre jour. Au bout d'un moment, le téléphone se coupe et se relance tout seul, au bout d'un certain temps. Donc, j'essaye d'enregistrer, Voilà, donc j'en ai profité pour bouger les trucs, donc vous étonnez pas, parce que je suis allée mettre une pierre sur voilà, le corps du monde. Ça fait bizarre de dire ça. Mais... Allez, on va aller voir pour le 9 de denier. On a le jugement. Le jugement, avec ce jeu, il y a cette notion de transformation, d'arriver à vous transformer. Parce que ici, ça vient vous dire aussi que vous avez peut-être dépassé le point de non-retour, c'est-à-dire que vous êtes épuisé. Il est temps de penser à vous. Il est temps de vous donner c'est une prise de conscience aussi, c'est un éveil si vous voulez. C'est la deuxième chance, c'est la renaissance, mais ici, vous pouvez renaître qu'en posant votre fardeau. Parce que sinon, vous allez vous écrouler à un moment donné. Je pense que pour certains, il est temps vraiment, avant d'atteindre le point de non-retour, parce qu'émotionnellement, vous êtes épuisé, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous réancrer énergétiquement, vous avez besoin de... alors peut-être en faisant un nettoyage énergétique, je ne sais pas. Alors moi, j'en propose pas, hein, donc je ne prêche pas pour ma paroisse du tout. Peut-être simplement en vous reposant, prendre du temps pour vous. Comme je vous disais, c'est comme si vous étiez vampirisé tout le temps. Et il est temps, vous voyez, ici. On a quelqu'un, on a l'impression d'avoir un vampire derrière soi, qui nous pompe notre énergie. Et ici, il faut faire très attention, justement, à ne pas se laisser envahir par les émotions des autres non plus. C'est très bizarre, c'est vraiment une mise en garde ici, c'est pas souvent que j'ai ce genre de tirage, je n'avais pas prévu ça, hein. Et c'est l'oracle d'Aradia qui s'est invité à moi, donc il faut laisser vraiment lâcher prise, accepter de lâcher prise. Je ne peux pas vous dire mieux ici, parce que il y a comme une évidence dans ce tirage, et je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Vous pouvez avoir... peut-être des ados qui sont en pleine crise, entre guillemets, d'adolescence. Vous pouvez avoir peut-être des parents que vous portez à bout de bras, que ce soit des frères et sœurs, voilà, des gens qui ont toujours refusé peut-être d'entrer dans le système, mais c'est très bien. Mais dans ce cas-là, qu'ils assument. Vous voyez, je refuse tel boulot parce que je ne suis pas en accord avec ces valeurs-là, je refuse tel truc, Mais en attendant, je suis toujours en train de quémander de l'aide aux uns, aux autres, donc c'est très facile. Mais à un moment, il faut s'assumer pleinement, et ce n'est pas un service à rendre aux gens que de ne pas les aider à s'assumer pleinement, vous voyez. Je pense que vous aviez perdu un peu tout ça de vue.
Donc ici, c'est plus vous dire, mais il est temps de vous réveiller. Et c'est un éveil aussi, hein, ici, une prise de conscience, un éveil. Et cette notion de prise de conscience, on l'a au centre, ici aussi. Vous voyez, là, ce bâton. Il est temps de penser à vous. Il est temps de redémarrer autre chose. Vous voyez, on a les bâtons ici. On pose son fardeau pour pouvoir s'alléger et faire de la place pour quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être une relation sentimentale, et ça serait dommage de sacrifier quelqu'un, parce que cette personne, elle en a marre de vous voir tout le temps épuisé, tout le temps, à un moment, on peut aider quelqu'un, mais à condition que cette personne ait envie d'être aidée aussi. Donc, si vous ne laissez pas rentrer la personne dans votre vie pleinement, bah, au bout d'un moment, elle va sentir qu'elle n'a pas sa place. Hein. Donc ici, il faut faire attention, il faut faire de la place pour aller vers quelque chose de neuf. Une vraie envie, il y a une vraie passion ici qui peut arriver. C'est vraiment le coup d'envoi de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc c'est plein d'espoir ici, ce tirage. Hein. On va aller prendre une autre carte, mais ici, c'est plein d'espoir. On pose son fardeau, on éclaire sa propre route, on commence à voir les choses s'éclaircir un peu plus. On regarde déjà où on va un peu plus. Et puis, vous voyez, on fait la lumière. Et ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment les conclusions heureuses, la collaboration efficace. Donc, je pense, vous voyez, ça vient ici pour moi. Ça vient un peu résumer. Je vais essayer de pousser un petit peu encore. Ça vient résumer, si vous voulez, un petit peu ce vers quoi il faut tendre, en fait. Mais, pour moi, il y a des conclusions heureuses ici. Des conclusions heureuses. Il y a la joie retrouvée. C'est une carte de joie, de collaboration efficace, de partage. Mais à condition de laisser cette personne, pardon, rentrer dans votre vie, en fait. Et c'est aussi, et ça va parler à certains d'entre vous, accepter de prendre du temps pour soi, d'agir de façon un peu égoïste, en posant votre fardeau, pour pouvoir aussi peut-être, si vous voulez vraiment être en soutien pour une personne ou des gens de votre entourage, pour peut-être les soutenir de façon plus efficace, pour vraiment, comment je pourrais vous dire ça, savoir doser votre aide. Vous voyez, il y a cette notion d'efficacité ici. Donc il y a quelque chose de, oui, de vraiment intéressant ici. Je crois qu'on va s'arrêter là. Conclusion heureuse, j'ai pas envie d'aller prendre une autre carte qui plomberait un petit peu tout ça. Je vais prendre une carte du Earthly Soul and Spirit, qui est un jeu bienveillant hein, de petite sorcière. Donc on va voir, qui est un jeu plutôt spirituel. Alors je crois qu'il existe en mass market maintenant, qu'on peut le trouver. Alors peut-être pas avec toutes les cartes de la même façon, de la même taille, de façon un peu différente, mais si vous aimez l'art graphique de ce jeu, je pense que vous pouvez le trouver. Moi, je l'avais acheté sur Etsy auprès de la créatrice, mais... Création. C'est une belle carte ici, hein, qui peut être reliée à l'impératrice, par exemple, pour certains, si ça vous parle. C'est bénédiction de la nouvelle lune, donc le début d'un nouveau cycle ici. C'est le début, les sortilèges, le temps de créer de façon positive un changement dans votre vie, de planter les graines pour de nouvelles récoltes, si vous voulez. Donc il y a cette idée de nouveau cycle, en tout cas, qui arrive ici. Et du coup, oui, on retrouve cet as de bâton, cette collaboration heureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se termine.
vous acceptez de laisser les choses se terminer pour aller vers quelque chose de plus, comment je pourrais dire, de plus heureux et de plus apaisé et de moins toxique peut-être. Je vais m'arrêter là, je vais aller prendre la lunologie, mais ici, oui, il y a la création de sa propre vie, accepter de planter les graines de quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Et de créer un changement positif surtout. Donc on retrouve cette notion de joie que l'on a aussi avec, avec le monde, en se libérant de certaines choses. Hein. Ici, il y a quelque chose, vous voyez, au dos du deck chez la sagesse. Donc accepter, d'écouter aussi ce que peut-être vous dit l'univers, et d'accepter le message de l'univers et le message que vous avez ici. Je sais que c'est dur, vous avez l'impression peut-être d'abandonner les personnes que vous aidez ou d'abandonner certaines choses, mais c'est aussi pour profiter, vous, un peu pleinement des belles choses qui peuvent vous arriver. Donc, c'est pas négligeable. C'est aussi en s'aidant soi-même, c'est aussi en acceptant qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas non plus être là tout le temps. C'est accepter tout ça pour après pouvoir peut-être aider les autres de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus ciblée en fait. C'est comme si vous vous éparpillez et vous dépensez beaucoup d'énergie pour rien. Allez, la lunologie, on va voir. La confiance est la clé du succès. C'est une carte que je vois souvent sortir en ce moment. Nouvelle lune en Lion. Vous voyez, il y a encore cette idée de nouveau cycle qui arrive. Et oui, ici c'est ça. Ayez confiance en vous. La confiance et l'estime de soi, ça passe pas par la reconnaissance des autres. Ça passe par la reconnaissance que l'on a de soi. C'est pas à travers le regard des autres. C'est pas ça qu'il faut chercher, en fait. Parce que certains peuvent être tentés aussi par ça. Remplir leur vie, c'est très bien. D'être là pour aider les autres, pour donner de son temps. Mais ça ne doit pas être ce qui vous construit. Vous voyez, ça ne doit pas représenter l'entièreté de votre vie. Vous avez le droit de vivre aussi pour vous. Il faut que vous en preniez conscience. Allez, on va prendre une carte des anges. Non mais c'est une blague. Bon, on va la mettre là. Hein. Je vais pousser ça. Hop. On va la poser là. Hein. On va en prendre une autre. Quand l'univers se décide à se foutre de votre gueule, pour être poli. Ah ben, on est un peu dans la même veine. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, on s'en doute. Mais ici, ça vient vous dire que cette personne, si elle est là pour vous, si c'est un amoureux, prenez-le en compte dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut lui faire sa place. Hein. Et je vous disais, vous voyez, certains se disent qu'ils ne méritent pas l'abondance, qu'ils ne méritent pas l'amour, qu'ils ne méritent pas telle ou telle personne. Arrêtez avec ça, vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, hein, on vous le dit suffisamment ces derniers temps. Donc, ceux pour qui ça résonne, prenez-le aussi pour vous. Hein. Je sais que ça c'est pour moi, mais bon, parce que j'ai toujours peur, en fait. Pour l'instant, j'ai toujours peur. Je pense que tant que j'aurai pas revu la personne, j'aurai peur. Donc, j'ai peur de ce que j'ai à lui dire, j'ai peur de comment il va le recevoir, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de plein de choses. Donc, oui, je sais que je peux aimer sans crainte, ça j'ai bien compris. Mais ma peur, elle est toujours là. Et je pense que l'univers m'enfonce dans la tête que je n'ai pas à avoir peur. Et ça, je l'ai bien compris. Mais si ça vous parle,
prenez-le pour vous, je ne peux pas vous dire mieux. Mais vous méritez l'amour. Quand je vous parlais d'estime de vous-même, vous méritez l'amour en fait de façon inconditionnelle. C'est pas l'amour parce que vous aidez quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la reconnaissance. Ça va bien au-delà. Vous méritez l'amour de façon gratuite et inconditionnelle, en fait. On n'essaie pas de monnayer pour recevoir de l'amour. C'est pas un échange de mon procédé. C'est ça que ça vous dit aussi, cette carte. Quand je vous parlais de faire attention à ne pas vouloir se reconnaître dans le regard des autres et se dire qu'on mérite l'estime, qu'on retrouve l'estime de soi et la confiance en soi à travers le regard des autres. Ben non, vous le méritez de toute façon, cet amour que l'univers vous envoie. Donc ici, c'est vraiment le message. Posez votre fardeau, c'est le moment, ici. C'est le message que je vais... Et pensez à vous, pensez aussi à cette personne peut-être qui est rentrée dans votre vie, si c'est un tirage où on vous dit faites attention, vous pouvez perdre cette personne. Il faut faire attention, mais cette personne vous aide à prendre conscience des choses. Elle est là comme un révélateur. Et c'est ça que je ressens ici. Donc voilà, je ne vais pas prendre d'autres cartes de l'oracle d'Aradia. Je n'ai même pas regardé, je crois qu'on avait quoi, la sagesse? Non, vous voyez, on a la reine. La reine, c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir, sa souveraineté. C'est quelqu'un de puissant qui pourrait être, évidemment, une reine, mais qui pourrait être aussi une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un avec un vrai pouvoir féminin. La reine, pour moi, il y a cette notion d'être la reine aussi de sa propre vie. Les décisions que vous allez prendre, ce sont les vôtres. Bon, je peux la mettre, hein, du coup, si vous voulez, mais la reine, c'est ça, ce qu'elle vient vous dire. C'est être la reine de sa vie, créer sa propre vie. Donc on rejoint vraiment cette carte ici de la création. Si vous allez regarder ceux qui ont l'oracle d'Aradia, vous allez voir que c'est ça le message. Vos décisions sont à vous. Et c'est aussi une carte de responsabilité. On est responsable de sa propre vie et de ce que l'on veut y mettre. Et des gens que l'on veut accepter dans sa vie aussi. Donc il y a tout ça ici. Mais vous méritez l'amour, oui, évidemment. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a un petit truc à un moment qui a sauté, mais comme je vous dis, j'ai mis en pause pour enregistrer et j'oublie que je suis en pause, donc je vais souvent en profiter pour remettre des pierres ou redresser une bougie. Et les gens me disent, mais il y a un truc à bouger. Non, il n'y a pas de fantôme chez moi. C'est pas mon pouvoir, le pouvoir de ma pensée qui redresse et bouger toute seule. Voilà, c'est simplement souvent que je mets en pause pour enregistrer, pour pas me faire avoir, parce qu'au début de la chaîne, c'est un peu ce qui se passait. Je me faisais avoir à chaque coup. Et ça gâchait souvent les vidéos, donc parce que comme je sais pas faire le montage, bah, j'osais pas les mettre, du coup, parce que ça buguait. Donc je bossais pour rien en fait. Donc là maintenant, je préfère vous dire, voilà, c'est pas une petite sorcière ou une petite fée ou un petit génie qui est venu passer par là et qui a bougé les trucs, hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.